Sérieux? Roman Reigns qui se dégage de 4 attitude adjustment et qui gagne le match ensuite avec 2 spears, un à travers la table et un sur le ring. Vous vous foutez de ma gueule, non? Vous vous foutez de ma gueule? Non. Sans blague, quoi. Eh bien, salut à tous, à toutes, c'est Mika le Fifou. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo résumée ainsi que de mes réactions sur No Mercy. Oui, j'ai pas beaucoup dormi. euh, Parce que j'ai regardé No Mercy en live, bien évidemment. J'ai fait d'ailleurs la vidéo euh, en direct de mes réactions de Lesnar vs Strowman. La vidéo, elle est en ligne là, mais elle est en privé. Parce que je dois faire quelques montages parce que euh, au début c'était long parce qu'il y avait la promo, etc. Je vous parle un petit peu des matchs qu'il y avait eu, etc. Mais voilà, pour vous dire que euh, voilà. Donc voilà cette vidéo résumé réaction de No Merci. La vidéo réaction en direct de Lesnar versus Strowman devrait se mettre en ligne la fin de matinée ou début d'après-midi. Et cette vidéo normalement dans l'après-midi. De toute façon, vous qui êtes en cours euh, ou travail, je sais pas, vous la regarderez probablement ce soir. Moi c'est un petit peu compliqué par rapport à ça. Parce que certes j'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo, mais j'ai le bac, mais bon, là, j'ai pas trop de BTS, donc c'est un peu la galère. Du coup, je fais un peu rien en ce moment. J'essaye de trouver du boulot, mais ça, c'est compliqué. Donc, voilà, on n'est pas là pour ça. Donc, voilà. Donc, No Mercy, qui était à Los Angeles, California, au Staples Center. Euh, on a commencé avec le kick-off. Finalement, je l'ai regardé. J'avais dit que je ne le regarderais pas. Mais j'ai regardé le kick-off. Alors, on a eu dans le kick-off Apollo Crews, mec qui a pas de charisme, tout comme Jason Jordan d'ailleurs. Euh, je pense qu'ils iraient bien en équipe les deux, parce qu'ils dégageraient ensemble. Peut-être que tous les deux ils dégageraient quelque chose, je sais pas. Peut-être ça. Donc voilà, c'était. Je n'ai pas vraiment regardé le match. J'étais plus en train de me faire la recharge pour grignoter durant le pay-per-view, donc j'ai pas vraiment raté. Victoire de Elias, c'est logique. Pourquoi tu t'aurais fait gagner Apollo Crews, à part ruiner la carrière de Elias? Voilà. Donc Apollo Crews a gagné. Oh là là. Elias a gagné avec son Drift Away. Toujours magnifique cette prise de Drift Away. Son Swinging Neckbreaker et 1, 2, 3. J'espère que Elias aura bientôt une chance pour le titre intercontinental. Et d'ailleurs, en parlant de titre intercontinental, c'est le premier match qu'on a eu dans la carte vraiment du pay-per-view. On a commencé avec le Miz qui défendait son titre intercontinental contre Jason Jordan. Jason Jordan a gagné un six-pack challenge à Raw euh, pour avoir une opportunité contre le Miz pour le titre intercontinental. Euh, C'était quand même un beau match. Vraiment, ça a bien commencé le pay-per-view. J'aurais peut-être préféré qu'il y ait un autre match pour commencer. Par exemple le Fellow Five Way ou le, je sais pas, le Neville peut-être Enzo. Je sais pas. Euh, D'ailleurs, j'en reparlerai quand ce sera l'heure. Mais donc voilà. De toute façon, si vous avez vu ma vidéo réaction du match Lesnar contre Strowman, vous avez vu une petite réaction. Donc voilà. Donc du coup, eh ben, j'aurais plus pensé que Jason Jordan allait gagner le titre intercontinental, mais le Miz a conservé le titre intercontinental. Merci, mon Seigneur. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Je t'en dois une. Merci. Donc voilà. Euh, Vraiment content que le Miz ait conservé son titre intercontinental. Je voulais pas voir Jason Jordan gagner. Euh, la seule raison que peut-être je voulais le voir gagner, c'est pour qu'il entre en égalité avec Elias. Parce que là, vu que le Miz conserve, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Vraiment, qu'est-ce qui va se passer. Bon, le Miz a bien évidemment gagné en trichant, quoi. Voilà. Je crois que c'est Bo Dallas qui fait le dernier coup.
avec un coup de poing, il me semble, ou Curly Saxo, je crois que c'est plus Bo Dallas. Et ensuite, le Miz en profite avec un Skull Crushing Finale. Ensuite, on a retrouvé Apollo Crews. Hop. Ensuite, on a retrouvé Jason Jordan dans les vestiaires, qui était pas content. Il était interviewé par Ron et Young. Il était pas vraiment, il était pas du tout content de ne pas avoir gagné le match. Il a dit que c'était à cause du Miz Tourage. Sinon, il aurait été champion, etc. Mec, t'as perdu! Arrête de trouver une excuse. C'est vrai que le Miz a conservé avec le Miz Tourage, mais il est malin. Toi, t'amènes pas du renfort. La prochaine fois, t'amènes, je sais pas moi, t'amènes du renfort. Tu fais comme lui. Faut être plus malin. Faut être plus malin, Jason Jordan. Toi, tu veux gagner, voilà, un peu comme Roman Reigns, clean, etc. Mais non. C'était vraiment pas mal. Au moment, j'ai vraiment cru à la victoire de Jason Jordan. Mais le Miz a conservé le titre intercontinental. Et Jason Jordan était bien dégoûté. Je sais pas si la rivalité va continuer, j'espère pas. J'espère pas. Ensuite, on a eu le match où j'en ai rien à carrer. Ouais, j'en ai rien à carrer. J'en avais rien à carrer. Finn Balor contre Bray Wyatt. La stipulation c'était man to man, c'est pas vraiment une stipulation, mais juste Finn Balor n'avait pas le droit de venir en démon parce qu'il était venu en démon au SummerSlam et Bray Wyatt n'avait pas aimé. Il avait dit que c'était le démon qu'il avait battu à SummerSlam et qu'il a dit que lui battrait l'homme sous le démon, qui battrait Finn Balor. C'est pour ça qu'il avait demandé à No Mercy de faire un 1 contre 1, man to man. Et ben, Balor a gagné. Loser Wyatt a encore perdu. Franchement, Bray Wyatt, il va rattraper le record des défaites de Kurt Hawkins. Kurt Hawkins, il a plus de 100 défaites, 130, je crois, un truc comme ça. Au début, je croyais que c'était 115, 116. En fait, il est à plus de 130, je crois, si on compte les live events, quelque chose comme ça. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc je pense que Wyatt bientôt va le rattraper. Et puis après, on va avoir un Wyatt contre Kurt Hawkins, celui-là qui perd encore une fois, quitte la fédération. Ça serait intéressant quand même de voir ça. Ça serait drôle. Donc Finn Balor a gagné. Bray Wyatt, loser Wyatt, encore perdu. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire de Wyatt. Mais t'es un peu foutu, mec. Euh, ouais. Et Finn Balor, je sais pas non plus ce qu'ils vont lui donner. Peut-être une chance pour le titre intercontinental contre le Miz. Peut-être, je sais pas. Franchement, je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire avec Finn Balor. Je pense que là, cette fois-ci, quand même, la rivalité est terminée. En fait, ça devait, d'après des rumeurs, continuer jusqu'à TLC. Mais je pense que, en fait, si la rivalité aurait continué, euh, ça aurait été Wyatt qui aurait gagné. C'est pour ça que j'aurais plus vu en fait Wyatt gagner. Euh, Au début, j'avais dit Balor dans la vidéo pronostic, mais après, je me suis dit dans le pay-per-view, peut-être Bray Wyatt. Mais bon, au final, Balor a gagné, donc je pense que la rivalité est terminée. On verra ça dès demain à Raw si ça continue. Ensuite, on a eu Seth et Dean qui défendaient leur titre par équipe contre Cesaro et Sheamus. J'en ai marre de cette rivalité. Euh, mais c'était vraiment un beau match. Je crois que c'est le match de la soirée. Ouais. Certes, cette rivalité, j'en avais marre. Mais ce match par équipe est le match de la soirée. C'est même pas le Braun Strowman contre Brock Lesnar, non, qui est le match de la soirée. C'est c'est même pas le Reigns contre Cena. Pourtant, c'est deux gros matchs. Mais non, le match pour moi de la soirée, c'est Seth et Dean contre Cesaro et Sheamus. Oh, surtout dans le match. J'en pouvais plus. Surtout qu'après French Wrestling Beast, si tu vois cette vidéo dédicace, Guillaume, il a, il a mis une nouvelle de profil sur Twitter. Il a mis Cesaro avec ses dents. Il en avait perdu deux ou trois à un moment, mais il s'était pris un coup de. Je sais plus si c'était Ambrose ou Rollins. Le mec avait perdu des dents. Ah là, c'était le moment fun de la soirée, ça, je crois. Et ouais, mais c'était vraiment le match de la soirée. Et c'est Seth et Dean Ambrose qui ont conservé les titres par équipe. Mais il y a plusieurs spots, on aurait pu croire que Cesaro et Sheamus allaient récupérer les titres, mais c'était vraiment un très très bon match.
Ensuite, on a eu le Fatal 5-Way pour. euh, Donc, oui, avant de taquer le Fatal 5-Way pour le titre féminin, je sais pas. euh, je sais pas quels seront les prochains adversaires de Seth Rollins et Dean Ambrose. Euh, on verra ça. Voilà. Peut-être une équipe de la NXT, peut-être les Authors of Pain, on sait pas. Je sais pas. Je vois pas vraiment qui pourrait affronter Seth et Dean. Disons par équipe, c'est vrai que ces derniers temps, en Raw, on voyait que Cesaro Sheamus et Seth et Dean. Et un peu Luke Gallows et Carl Anderson, mais bon, eux, ils en ont rien à battre la WWE 2. Pourtant, au Japon, ils étaient, je sais pas, là. Au Japon, ils étaient au-dessus de ma tête, et à WWE, ils sont plus bas que terre. Donc, le Fatal 5-Way maintenant pour le titre féminin de Raw. Alexa Bliss défendait son titre contre Nia Jax, Sasha Banks, Emma et Bayley, qui a été ajoutée comme un cheveu sur la soupe lors du Raw, et elle a fait son retour dans sa ville natale à San Jose, Californie. Et vraiment un très beau match. Je voulais surtout pas que Bayley gagne le titre. Et également Sasha Banks, je voulais pas qu'elle gagne. Sasha Bayley, je voulais pas qu'elle gagne. Après, je me suis dit, ça, Emma peut gagner, ce serait une surprise. Alexa peut gagner, conserver le titre, ça serait pas mal. Mais je voulais surtout voir Nia Jax être la nouvelle Raw Women's Champion. Eh bien, ils lui ont pas donné le titre. Mais je suis quand même content qu'Alexa Bliss a conservé son titre. Au moins, ça lui fait une victoire en clean pour une fois. Parce que c'est vrai qu'elle gagne jamais en clean, Alexa Bliss. Et là, pour une fois, elle gagne en clean, quoi. Waouh. En plus, j'ai bien aimé parce qu'elle a fait le tomber sur Bailey. Comme j'ai dit dans la vidéo de Lesnar contre Strowman, à quoi ça a servi de mettre Bailey dans le match? Elle a pas gagné. Et ils ont même pas fait un leader de Sasha Banks sur Bailey. Et pourquoi ils l'ont ajouté dans le match alors? Pop, pop. Ça servait à rien. Franchement, ça servait à rien. Je vous dis, ça, vraiment, ça servait à rien. C'est fou, hein. Mais bon. Euh, En tous les cas, ouais. Je suis vraiment content qu'Alexa Bliss a conservé le titre féminin de Raw. Et ça a l'air de partir pour une prochaine rivalité entre Alexa Bliss et Mickey James. Parce que si vous avez regardé Raw Talk, moi j'ai un petit peu regardé, mais Alexa Bliss parlait je crois que c'est Ronnie Young qui parlait de Mickey James. Il disait, euh, qui vous, enfin, Alexa, qui souhaiterais-tu affronter euh, comme prochaine challengeuse, quoi. Et je crois que Renee Young lui a proposé plusieurs catcheuses et elle a parlé de Mickey James et Alexa Bliss dit que Mickey James c'est le passé, etc. Elle gagnera pas un titre, etc. Et c'est vrai qu'après Mickey James a posté un tweet. Elle a dit sur Twitter que Alexa parle beaucoup, etc. Donc je pense que vraiment ça va être une prochaine rivalité entre Alexa Bliss et Mickey James, surtout qu'elles se sont passées à SmackDown, elles étaient meilleures amies. Donc les mettre en rivalité serait logique. Ça changerait un peu, parce que Mickey James, elle n'a pas eu sa chance encore. Donc je pense que ça serait une bonne chose. Bon, après, j'aurais préféré que Nia Jax gagne, bien évidemment. Mais c'est vrai que ça peut être très intéressant. Plus tard, pourquoi pas un Asuka contre Alexa Bliss ou Asuka Mickey James. Ça peut vraiment être pas mal. Parce que Asuka, d'ailleurs, on a vu pendant le pay-per-view, on a eu encore une promo de Asuka. Et là, ça écrivait dans la promo, d'habitude, ça mettait Asuka Coming Soon. Et là, ça a mis Asuka Coming Soon Table, Lighters and Chairs, qui est le prochain pay-per-view exclusif à Raw TLC, qui a lieu le 22 octobre. D'ailleurs, là, ça va être chaud les pay-per-view parce que dans 2 semaines, on a LNSL et dans encore 2 semaines, et du coup, dans un mois, on a TLC. Donc, c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. Toutes les 2 semaines, on a un pay-per-view, quoi. Parce que là, entre SummerSlam et No Mercy, ça allait, on avait un mois, mais là, ça va être chaud. Je sais pas si je pourrais tous les regarder en live. Parce qu'au bout d'un moment, le corps n'est peut-être pas assez puissant, surtout le mien, pour faire des nuits blanches. Enfin, après, je dors la matinée, mais après, si
Si je trouve un travail dans pas longtemps, ça peut être possible. Donc voilà. D'ailleurs, si je trouve un travail également, les vidéos risquent de, bien évidemment, vous en doutez, de se réduire. Je pense que les vidéos Raw, SmackDown, NXT sortira plus le mardi, mercredi, jeudi. Sortira, je sais pas, peut-être quand je peux, quoi. Je vous dirai ça, en tous les cas. Ça va être très chaud. Bon, pour le moment, là, c'était les vacances, etc. Mais bon, enfin, je vous tiendrai au courant, bien évidemment. Euh, demain, il faut que j'aille voir pour une offre. Il faut que j'aille voir à la mission locale, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, je suis quand même vraiment content qu'Alexa Bliss se conserve. Parce que, voilà, je suis content pour elle. Voilà. Et ça va partir sur le prochain Alexa Bliss, Mickie James. Je pense que ça peut être très intéressant. Et Asuka arrive très bientôt à Raw. Et nobody is ready for Asuka. Et elle est invaincue, Asuka, ne l'oubliez pas. Undefeated. Et ensuite, on a eu le premier gros match de No Mercy. Roman Reigns contre John Cena. Et vous voyez jusqu'à là, ça allait le pay-per-view. Elias a gagné Apollo Crews. Miz a gagné Jason Jordan. Balor a gagné Wyatt. Seth et Dean ont conservé les titres. Alexa Bliss a conservé son titre, même si j'aurais préféré Nia Jax. Ça allait. Jusqu'à là, ça allait le pay-per-view. C'est à partir du Roman Reigns contre Cena. Là, ça allait plus. Là, ça allait plus. Certes, Roman Reigns a gagné le match, on pouvait s'en douter, mais comme ils ont booké le match, comme il... déjà au début du match, John Cena, voilà, il se fight avec Roman Reigns, et après il se barre. John Cena se barre. Il se barre du ring, il allait se barrer de l'arène. John Cena se barre. Non mais, John Cena s'est jamais barré dans un match. Et John Cena se barre. C'est quoi cette construction du match? C'est n'importe quoi. Ça, j'ai pas compris au début. Et surtout, Roman Reigns s'est pris 4 attitude adjustment. Alors, ça en est pris un normal sur le ring. Il s'en est pris un depuis la troisième corde. Il s'est dégagé. Encore s'il aurait juste été ces deux, avec le deuxième sur la troisième corde, qui se serait dégagé et qu'il aurait gagné le match, ensuite ça allait. Mais ensuite, John Cena en a enchaîné un troisième. Et après, vous savez, il fait sa roulade là pour enchaîner avec un autre. Quatrième, Roman Reigns se dégage. Mais quoi? 4 attitudes. Depuis quand maintenant une superstar se dégage de 4 attitude adjustment? Personne, personne ne s'est dégagé de 4 attitude adjustment et a gagné le match ensuite. What the fuck? Je veux bien que Roman Reigns est is the guy, voilà, c'est voilà, d'accord. Mais de là à ce qu'il se dégage de 4 attitude adjustment, mais n'importe quoi. Et pendant le match, Roman Reigns a fait un spear à travers la table à Cena. Cena était prêt pour l'attitude adjustment parce qu'il n'était pas content. Après le deuxième attitude adjustment depuis la troisième corde, il a dit que c'était pas suffisant. Reigns s'était dégagé. Donc Roman Reigns voulait faire un attitude adjustment sur la table. Et ça, on voyait tous venir le spear, bien évidemment. Comme Reigns avait fait à l'Undertaker à WrestleMania 33. Donc voilà. Je suis, de toute façon, je ne suis pas contre une victoire de Reigns, d'accord. Parce que c'est prévisible que Reigns gagne Cena. Pourquoi Cena aurait gagné Reigns? Voilà. Même si j'aurais bien aimé. Mais bon, c'était obligé que Reigns allait gagner Cena. Mais de là à ce que Reigns se dégage de 4 attitude adjustment. Mais pop, pop, pop. Euh, de la belle merde. Donc, je commence féminin, ça allait, mais c'est à partir de ce match que c'est parti en couille. Donc, Roman Reigns a gagné ce match. Le mec s'est dégagé de 4 attitude adjustment. Pop, pop. Et puis John Cena s'est barré du ring, il voulait se barrer. Puis quand John Cena se barre. Bref. Du coup, Roman Reigns a gagné ce match, c'était prévisible. Quelle est la prochaine réalité pour Roman Reigns? Je sais pas. Peut-être le titre universel, je sais pas. De toute façon, vu qu'on va pas voir Lesnar pendant un moment, oui, car spoiler, je reparlerai quand ça sera l'heure, mais. Lesnar a conservé le titre, voilà. Donc j'en reparlerai quand ça sera l'heure, mais en tous les cas, Reigns qui gagne le match et le gars qui s'est dégagé de 4 attitude adjustment. Bref. Et puis là c'était n'importe quoi. C'était encore pire. Neville contre Enzo Murray.
Vous savez, quand j'ai vu Enzo Amore, vous savez, faire, je crois que c'est son finisher là, vous savez, l'espèce de DDT en l'air là, depuis, enfin, le DDT en l'air à kiffer là, je sais pas comment ça s'appelle. Je me suis dit, putain, il va gagner comme ça. Et encore, s'il aurait gagné comme ça aurait pu aller, vous voyez? Il- S'il aurait gagné avec ce mouvement, ça serait allé. Mais non, Neville, enfin, il a pas pu faire le tomber ou s'est dégagé, Neville. Et ensuite, Neville a fait le World Arrow, je crois que c'est pas passé. Et ensuite, et ensuite, Enzo est allé à l'extérieur. Il a pris le titre Cruiserweight. En plus, surtout qu'il était compté à l'extérieur. Mais après, pendant qu'il a ensuite pris le titre, l'arbitre a arrêté de compter. L'arbitre, il a arrêté de compter. Et ensuite, Enzo est retourné sur le ring avec le titre Cruiserweight. L'arbitre a dit pose ça. Et Enzo, déjà, Enzo, il n'arrive pas à gagner clean. D'ailleurs, ces derniers matchs, il n'a pas gagné clean. Parce qu'il a été number one contender pour affronter Ben Neville pour titre Cruiserweight. Il n'a pas gagné clean, le mec. Et du coup, il est venu sur le ring avec le titre Cruiserweight. L'arbitre lui a dit si tu fais ça, t'es disqualifié. Ensuite, Enzo a donné le titre. Et pendant que l'arbitre allait virer le titre du ring, qu'est-ce qu'il a fait, Enzo? Un low blow, un coup de pied dans les couilles, un évol. Et le pire, c'est ensuite, il a fait un espèce de roll-up. L'arbitre n'a pas vu, bien évidemment, le coup de pied dans les couilles. Un, deux, trois. Ils ont fait gagner Enzo. Un petit cruiserweight. Avec un coup de pied dans les couilles. Salut les beaux gosses. Je vous avais manqué, hein. C'est Samantha, coucou. Ouais, Mika, il s'est tiré une balle. Parce que euh, Nomo aurait gagné le titre. Voilà, c'est pas possible, quoi. Voilà. D'ailleurs, moi aussi, je me tire une balle. Bonjour à tous, mes chers serviteurs, c'est Jean-Pierre, oui. Parce qu'il y avait Michael Fifou, il s'est tiré une balle. Et ensuite, il y avait Samantha, elle s'est aussi tiré une balle. Donc bon, je vais quand même finir cette vidéo parce que moi j'ai la zénitude. J'espère que je vous avais manqué. Jean-Pierre pour vous servir. Donc Enzo More a gagné le match. J'aime pas forcément Enzo, mais bon, peut-être qu'il le mérite. Moi je m'en fous, de toute façon j'ai la zénitude. Je me prends pas la tête. Bon, voilà. Euh, Ah bah tiens, il est pas mort, Michael Fifou, ni Samantha. Bon, vous retrouvez Michael Fifou pour terminer ce pay-per-view avec le main event Lesnar contre Strowman. Allez, ciao les gens, et vous retrouvez Michael Fifou maintenant. Donc voilà, je me suis tiré une balle, mais je suis toujours vivant. Donc bref, Enzo qui gagne le titre, n'importe quoi. Et maintenant le main event. Brock Lesnar défendait son titre universel contre Braun Strowman. Braun Strowman était le seul crédit pour battre Lesnar. Et ben, ils l'ont pas fait gagner Strowman. Pendant le match, Strowman a enchaîné les power slam sur les power slam, power slam. Lesnar s'est dégagé à chaque fois des running power slam. Lesnar souplex CD. Un F5. Tombé 1, 2, 3. Strowman. Et victoire de Lesnar. Alors, Lesnar se dégage
de plusieurs power slams, mais Strowman se dégage pas de un seul F5 au moins. Encore si Lesnar aurait fait deux F5, d'accord. Voilà. Mais juste un F5 et Strowman se dégage pas. Bon, bon. Euh, pour moi, Strowman était le seul crédit pour battre Lesnar. Là, je vois pas qui pourrait le battre d'ailleurs. Et d'ailleurs, là, on va pas voir Lesnar pendant un moment. Donc, le titre universel, on va pas encore le voir. Probablement vers le Royal Rumble. Voilà. Pourquoi ils ont pas fait gagner Strowman? J'étais vraiment dégoûté quand j'ai vu ça. D'ailleurs, vous la verrez dans la vidéo. Euh, vidéo résumée de réaction directe du match Lesnar contre Strowman. Non, mais franchement, c'est n'importe quoi. C'était le seul crédible. Strowman était le seul crédible. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, Strowman, maintenant? Et en plus, il a perdu clean, ça le décrédibilise. Qu'est-ce qu'ils vont faire de Strowman? Ouais, je sais pas. Mais bon. Voilà, j'ai pas plus à dire en tous les cas. Jusqu'au match féminin, le pay-per-view, allez. C'est à partir du Reigns contre Cena que c'est parti en couille. Et là, Enzo qui gagne le titre. Cruiserweight, n'importe quoi. En plus, avec un coup de pied dans les couilles. Et Lesnar qui conserve le titre. Certes, certains disent que même si on s'attendait peut-être à d'autres vainqueurs, c'est l'un des meilleurs pay-per-view mais peut-être de ces derniers mois. Et c'est vrai, je trouve, oui. C'est vrai qu'on a quand même eu un bon pay-per-view. Voilà. Euh, Enzo qui gagne le titre Cruiserweight, n'importe quoi. Strowman qui gagne pas le titre. Voilà, bon. On verra ça lors de Raw. Qu'est-ce qui va se passer pour Strowman? Qu'est-ce qui va se passer pour lui maintenant? Vu qu'il a perdu contre Lesnar. Est-ce qu'on verra Lesnar? Je pense pas. On verra ça lors de Monday Night Raw. La vidéo normalement résumé réaction sortira demain. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pay-per-view quand même, avec des vainqueurs, n'importe quoi. Jusqu'au match féminin, quand je vous ai dit, ça allait, mais après, à partir du Wayne contre Cena, c'est parti en couille. Voilà. Donc, en tous les cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo résumé réaction. Euh, et si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut pour me le faire savoir. Ça m'encourage à continuer les vidéos, à vous faire partager ma passion du catch, plus particulièrement la WWE. N'hésitez pas aussi à commenter pour qu'on débriefe ensemble de ce No Mercy, à partager la vidéo pour qu'on soit de plus en plus nombreux sur la chaîne et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos WWE. C'est tout pour moi. Au revoir!